Bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, je vous invite à embarquer dans un voyage fascinant à travers les pages de la Bible, où nous explorerons l'un des thèmes les plus intrigants et effrayants, l'enfer. Commençons par le début de cette histoire profonde et révélatrice. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble vraiment l'enfer? Cette question a intrigué et préoccupé l'humanité pendant des siècles. La Bible nous offre une vision claire et détaillée, dépeignant l'enfer comme un lieu de châtiment éternel et de séparation de Dieu. Dans nos explorations, nous dévoilerons ces mystères et comprendrons ce que les Écritures disent réellement sur le destin des condamnés. Aujourd'hui, nous commençons notre voyage en examinant le cœur du concept d'enfer dans la Bible. L'enfer est souvent compris comme un lieu ou un état de punition après la mort. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment ce lieu est-il décrit dans les Écritures saintes? Est-ce vraiment un lac de feu brûlant, rempli de souffrances éternelles? Découvrons-le ensemble. Dans l'Apocalypse 20h10, nous lisons sur un étang de feu et de soufre où les condamnés sont tourmentés jour et nuit pour les siècles des siècles. Ce verset nous offre une vision frappante de l'enfer comme un lieu de tourment continu et inévitable. L'idée d'une punition éternelle est renforcée par les mots utilisés dans les Écritures, qui laissent peu de place au doute quant à la gravité et à l'éternité de cette souffrance. Jésus-Christ, dans ses enseignements, a parlé du feu inextinguible de l'enfer en Marc 9h43. Il a averti des dangers du péché et de la nécessité de l'éviter à tout prix, même si cela implique des sacrifices douloureux. Le mot enfer, traduit de l'hébreu pour la vallée de Hinnom, porte également une histoire sombre de sacrifices humains et de culte des idoles, devenant une métaphore puissante pour le destin final des impies. Ainsi, chers amis, nous commençons notre voyage sur ce que la Bible nous révèle vraiment sur l'enfer. Dans ce premier chapitre, nous avons posé les bases et commencé à comprendre la gravité du sujet. Préparez-vous, car ceci n'est que l'introduction à une histoire profonde et révélatrice qui nous mènera à explorer les profondeurs de la compréhension biblique de l'enfer. Continuons ensemble à dévoiler ces mystères et à en apprendre davantage sur ce qui nous attend après cette vie. Restez avec nous et ne manquez pas les prochains chapitres de ce voyage spirituel. Alors que nous poursuivons notre voyage, nous plongeons plus profondément dans les Écritures pour explorer le destin des condamnés et les images vives de l'enfer présentées dans la Bible. L'une des passages les plus frappants et détaillés sur l'enfer vient de l'Évangile de Luc. Dans Luc 16, 19-31, Jésus raconte la parabole du riche et de Lazare. Dans cette parabole, le riche, qui a vécu dans le luxe et ignoré les besoins de Lazare, se retrouve après la mort tourmenté dans le Hadès. Il voit Lazare dans le sein d'Abraham et implore la miséricorde, demandant à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue, car il est tourmenté dans la flamme. Mais Abraham répond qu'il y a un grand abîme entre eux, impossible à traverser. Cette parabole nous montre non seulement la souffrance physique en enfer, mais aussi l'agonie de la séparation et la conscience de ce qui a été perdu. Le riche, malgré son tourment, se souvient encore de sa vie sur terre et souffre en réalisant que sa condition est le résultat de ses propres choix. L'image d'un abîme infranchissable souligne l'irréversibilité du destin après la mort. En passant à Matthieu 25, 41, Jésus décrit le jugement dernier, où il sépare les justes des impies. À ceux qui sont à sa gauche, il dit « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Ici, le feu éternel est mis en avant comme un lieu non seulement de punition pour les humains, mais aussi pour les anges déchus, renforçant l'idée que l'enfer est le destin final pour tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Cependant, l'idée de tourment éternel n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. En Matthieu 8h12, Jésus parle des enfants du royaume étant jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette description des ténèbres extérieures, combinée avec le tourment physique, nous donne une vision de désespoir absolu et de séparation totale de la lumière et de la présence de Dieu. Une autre figure importante dans les Écritures qui mentionne l'enfer est Jude, le demi-frère de Jésus, qui dans sa lettre du Nouveau Testament met en garde contre les faux maîtres et la condamnation inévitable qui les attend. En Jude 1h7, il fait référence à la destruction de Sodome et Gomorrhe comme un exemple du feu éternel, soulignant le jugement divin et la sévérité de la punition pour ceux qui défient les lois de Dieu. Ainsi, alors que nous explorons ces Écritures, nous commençons à former une compréhension plus claire de ce que la Bible nous enseigne sur l'enfer. Le tourment éternel est une combinaison de souffrances physiques, émotionnelles et spirituelles, une séparation irréversible de la présence de Dieu.
Chaque passage nous offre une nouvelle couche de compréhension, révélant un destin aussi terrible que définitif. Préparez-vous, car notre voyage n'est pas encore terminé. Il y a encore plus de mystères à découvrir, plus de vérités à révéler alors que nous poursuivons notre exploration de ce que la Bible nous révèle réellement sur l'enfer. Suivez-nous alors que nous plongeons encore plus profondément dans cette histoire qui interpelle, enseigne et révèle les profondeurs de la justice divine. Nous avançons, notre regard se tourne vers le livre de l'Apocalypse, où nous trouvons certaines des descriptions les plus détaillées et effrayantes de l'enfer. En Apocalypse 20h10, nous lisons sur le destin final du diable, de la bête et du faux prophète, et le diable, qui les égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Cette image de l'étang de feu est l'une des représentations les plus puissantes du tourment éternel. Ce n'est pas seulement un lieu de feu, mais de feu et de soufre, où la douleur est continue et éternelle, un lieu de punition sans fin pour ceux qui se sont rebellés contre Dieu. La description souligne la perpétuité du tourment, sans repos ni soulagement, un châtiment infini. En avançant vers Apocalypse 20, 14-15, nous trouvons le jugement final, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ici, nous voyons l'aboutissement du destin des impies, où même la mort et le séjour des morts sont consumés par l'étang de feu. La seconde mort est définitive et finale, symbolisant la séparation complète et éternelle de Dieu. Un autre aspect important dans l'Apocalypse est la vision des pécheurs jetés dans l'étang de feu. En Apocalypse 21h08, il est dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Ce verset détaille la variété de péchés qui mènent à l'étang de feu, montrant que ce ne sont pas seulement les grands actes de mal qui condamnent, mais une large gamme de comportements et d'attitudes qui rejettent la sainteté de Dieu. Cependant, même devant ces descriptions terrifiantes, le message de la Bible est clair sur l'espérance et le salut offert par Jésus-Christ. En Jean 3, 16-18, nous voyons le cœur du message évangélique, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ce passage souligne la dualité du destin humain, la condamnation pour ceux qui rejettent Jésus et le salut éternel pour ceux qui croient. L'enfer, bien que décrit de manière terrifiante, sert de rappel urgent à la rédemption et au choix de la vie éternelle par le Christ. Ainsi, notre parcours à travers les Écritures nous conduit à une compréhension plus profonde de l'enfer comme un lieu réel de tourment éternel, réservé à ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Les descriptions sont claires et vivantes, mais elles nous orientent également vers l'espoir du salut, un choix que chaque personne peut faire. Notre exploration nous invite à réfléchir sur nos propres vies. Nos choix et-ils destin que nous attendent à la lumière du message rédempteur de l'Évangile. Nous continuerons à découvrir davantage de vérités, car il reste encore beaucoup à explorer sur ce vaste et complexe sujet. Rejoignez-nous pour la prochaine étape de ce voyage à travers les Écritures. Nous poursuivons notre exploration des Écritures, nous découvrons encore plus de nuances sur la nature de l'enfer et le destin des impies. Un point crucial que nous devons aborder est la parabole du riche et de Lazare, trouvée en Luc 16, 19-31. Cette parabole offre une vision puissante du contraste entre le destin des justes et des injustes après la mort. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche qui vivait dans le luxe tous les jours et d'un mendiant nommé Lazare, couché à sa porte, désirant simplement manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Les deux meurent, et Lazare est emmené par les anges dans le sein d'Abraham, un lieu de consolation et de paix, tandis que le riche se retrouve tourmenté dans le Hadès. Du lieu de son tourment, le riche lève les yeux et voit Abraham de loin, avec Lazare à ses côtés. Il implore miséricorde, demandant à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue, car il est tourmenté dans cette flamme. Abraham lui répond que de son vivant il a reçu ses biens, tandis que Lazare a reçu des maux. Maintenant, c'est Lazare qui est consolé et lui qui est tourmenté. De plus, un grand abîme est fixé entre eux, empêchant tout passage d'un côté à l'autre.
Cette narration souligne l'irrévocabilité du destin après la mort et la séparation absolue entre le confort éternel et le tourment éternel. La réponse d'Abraham aux riches nous enseigne également sur la justice divine, parfaite et immuable. Un autre passage significatif se trouve en Matthieu 25, 31-46, où Jésus parle du jugement final des nations. Il décrit le Fils de l'homme dans sa gloire, séparant les gens comme un berger sépare les brebis des boucs. Les brebis, placées à sa droite, sont invitées à hériter du royaume préparé depuis la fondation du monde, tandis que les boucs, à sa gauche, sont envoyés au feu éternel, préparés pour le diable et ses anges. Jésus mentionne spécifiquement les actes de bonté et de miséricorde comme critères pour cette séparation. Donner à manger aux affamés, à boire aux assoiffés, accueillir les étrangers, vêtir les nus, soigner les malades et visiter les prisonniers. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En revanche, ceux qui ont négligé ces actes de compassion sont condamnés au châtiment éternel. Ici, nous voyons que l'enfer n'est pas seulement un destin passif pour ceux qui rejettent Dieu, mais aussi une conséquence active du manque d'amour et de compassion envers les autres. L'enseignement de Jésus souligne que nos actions et la manière dont nous traitons les autres reflètent notre acceptation ou notre rejet du royaume de Dieu. À mesure que notre exploration des Écritures se poursuit, un tableau plus complet se dessine. L'enfer est une réalité sombre et sévère, réservée à ceux qui vivent en rébellion contre Dieu et négligeant l'amour du prochain. Cependant, les Écritures abondent également en messages d'espoir, de rédemption et en la possibilité d'une vie éternelle avec Dieu pour ceux qui choisissent de suivre le Christ. Notre prochaine étape consistera à examiner d'autres traditions et interprétations théologiques sur l'enfer, élargissant encore notre compréhension de ce sujet complexe et profond. Continuez à nous accompagner alors que nous découvrons plus de vérité et de réflexion sur la vie, la mort et le destin éternel. Nous explorons d'autres traditions théologiques sur l'enfer. Nous remarquons que la perspective orthodoxe orientale offre une vision distincte et riche. Pour les chrétiens orthodoxes, l'enfer est moins une question d'un lieu spécifique et plus une condition spirituelle. Dans la théologie orthodoxe orientale, l'expérience de l'enfer est comprise comme la réaction de l'âme à la présence de Dieu, qui est un feu dévorant. Pour les justes, ce feu est une source de lumière et de chaleur, une expérience d'amour et de communion divine. Pour les impies, en revanche, le même feu devient une source de tourment, non parce que Dieu inflige la souffrance, mais parce que l'âme qui a rejeté l'amour de Dieu trouve sa présence insupportable. Cette vision souligne l'importance de l'état spirituel de l'âme. Comme l'a affirmé saint Isaac le Syrien, il est faux de penser que les pécheurs en enfer sont privés de l'amour de Dieu, mais l'amour agit de deux manières différentes. Il tourmente les pécheurs, et il donne de la joie à ceux qui ont vécu selon lui. En avançant vers la théologie catholique, nous trouvons une emphase significative sur le concept de purgatoire, un état intermédiaire où les âmes passent par une purification avant d'entrer au ciel. Le purgatoire est vu comme une expression de la miséricorde de Dieu, permettant aux âmes d'être purifiées de leurs péchés véniels et des peines temporaires des péchés déjà pardonnés, les préparant ainsi pour la béatitude éternelle. Bien que ce ne soit pas proprement l'enfer, la doctrine du purgatoire met en avant la justice et la miséricorde de Dieu, reconnaissant la nécessité de purification et l'espoir de rédemption finale. Le théologien contemporain C.S. Lewis, dans son livre Le Grand Divorce, offre une vision imaginative sur le choix entre le ciel et l'enfer. Il décrit des âmes en enfer étant invitées à prendre un bus pour le ciel. Une fois là-bas, elles sont appelées à abandonner leurs anciennes attaches et péchés pour embrasser la réalité céleste. Lewis souligne que l'enfer est, en dernière analyse, un choix personnel, un résultat du désir continu d'auto-exclusion de la présence de Dieu et de la communion avec lui. Enfin, dans le contexte de l'universalisme chrétien, certains théologiens croient qu'à terme, tous seront réconciliés avec Dieu. Cette vision, bien que controversée, est basée sur l'idée que l'amour et la miséricorde de Dieu sont si vastes que, finalement, personne ne sera éternellement séparé de lui. Cependant, même parmi les universalistes, l'enfer est souvent compris comme une réalité temporaire et corrective, destinée à ramener les âmes à l'amour de Dieu. En rassemblant ces perspectives diverses, une chose devient claire. La doctrine de l'enfer est complexe et multidimensionnelle. Chaque tradition offre des perspectives précieuses qui nous aident à mieux comprendre la nature du jugement divin, de la justice, de la miséricorde et de l'amour éternel de Dieu. Poursuivre notre exploration nous invite à réfléchir sur notre propre vie spirituelle, nos choix et notre relation avec le divin.
Le voyage à travers ces récits théologiques nous conduit à une compréhension plus profonde de la façon dont différentes traditions chrétiennes comprennent le destin final de l'humanité, nous invitant à une réflexion continue sur la justice divine et l'amour incomparable de Dieu. En contemplant ces diverses perspectives sur l'enfer, nous sommes également invités à considérer les implications pratiques et spirituelles pour nos propres vies. Au cœur de chaque doctrine, il y a un appel à la transformation personnelle et à la recherche d'une vie de vertu et d'amour. La théologie protestante réformée, représentée par des figures telles que Jean Calvin, met l'accent sur la souveraineté de Dieu et la prédestination. Pour les réformateurs, l'enfer est une réalité qui souligne la justice divine, où les impies reçoivent la rétribution pour leurs péchés. La doctrine de la double prédestination suggère que Dieu, dans sa sagesse infinie, choisit certains pour le salut et d'autres pour la condamnation, démontrant à la fois sa miséricorde et sa justice. Cette vision, bien que rigoureuse, appelle les fidèles à reconnaître la gravité du péché et la grandeur de la grâce de Dieu. D'autre part, la théologie moderne et contemporaine cherche souvent à reconsidérer le concept de l'enfer à la lumière des questions éthiques et existentielles d'aujourd'hui. Des théologiens comme Karl Barth et Jürgen Moltmann remettent en question les notions traditionnelles de l'enfer, proposant une compréhension plus dynamique de la relation entre Dieu et l'humanité. Moltmann, en particulier, parle de l'espérance de toute chose, suggérant que la résurrection du Christ est un acte de réconciliation universelle qui pointe vers la restauration finale de toute la création. Cette vision nourrit une espérance profonde et une responsabilité éthique envers le monde, inspirant les chrétiens à œuvrer pour la justice, la paix et la réconciliation ici et maintenant. Pendant ce temps, la théologie de la libération, enracinée en Amérique latine, met en avant la dimension sociale du péché et de l'enfer. Pour des théologiens comme Gustavo Gutiérrez, l'enfer n'est pas seulement une réalité eschatologique, mais aussi une condition actuelle vécue par les pauvres et les opprimés. L'enfer est perçu dans les structures d'injustice et d'oppression qui déshumanisent et marginalisent. Le message de libération invite les chrétiens à s'engager dans la lutte pour la justice sociale, voyant dans le dépassement de ces réalités infernales un signe du royaume de Dieu émergeant dans le monde. Ces réflexions nous ramènent à la centralité de l'amour de Dieu et à l'invitation constante à vivre selon cet amour. Indépendamment de la tradition ou de la doctrine spécifique, il existe un consensus selon lequel la vie chrétienne doit être guidée par l'amour de Dieu et du prochain. L'enfer, dans ses diverses interprétations, sert de rappel puissant de la gravité de nos choix et de la nécessité de nous tourner constamment vers la miséricorde et la grâce divine. Ainsi, en concluant notre exploration, nous sommes invités à réfléchir à notre propre parcours spirituel. Que nous enseignent ces doctrines et histoires sur notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous vivre de manière à refléter l'espérance, la justice et l'amour qui sont au cœur du message chrétien? En dernière analyse, la doctrine de l'enfer nous défie à vivre avec intégrité, compassion et un engagement inébranlable pour le bien commun, en toute confiance dans la promesse de l'amour rédempteur de Dieu qui ne déçoit jamais. En revenant sur notre voyage pour comprendre l'enfer, nous voyons qu'il ne s'agit pas seulement d'un concept théologique abstrait, mais aussi d'une métaphore puissante de la condition humaine et des défis moraux auxquels nous sommes confrontés. Chaque doctrine, dans son contexte historique et culturel, offre une perspective à travers laquelle nous pouvons voir la lutte continue entre le bien et le mal, le péché et la rédemption. En explorant la tradition orthodoxe orientale, nous découvrons une vision unique de l'enfer. Pour de nombreux théologiens orthodoxes, l'enfer n'est pas tant un lieu physique de tourment, mais plutôt un état de séparation de la présence aimante de Dieu. Cette perspective est fortement influencée par les écrits des pères de l'Église, tels que saint Jean Chrysostome et saint Grégoire de Nice, qui mettent l'accent sur l'expérience de l'amour de Dieu comme un feu purificateur. Pour la théologie orthodoxe, l'enfer est la souffrance résultant du rejet de l'amour de Dieu, un état d'auto-exil et d'angoisse spirituelle. À travers cette perspective, l'enfer n'est pas un châtiment imposé de l'extérieur, mais une conséquence naturelle de nos choix. Le message central est que l'amour de Dieu est omniprésent et éternel, mais c'est à chaque individu d'accepter ou de rejeter cette grâce. Cela résonne profondément avec le message de l'Évangile selon lequel Dieu souhaite que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, 1 Timothée 2h4. En parallèle, dans le domaine de la philosophie religieuse, nous rencontrons des penseurs comme C.S. Lewis, qui proposent une approche imaginative et réfléchie de l'enfer. Dans son œuvre Le Grand Divorce, Lewis décrit l'enfer comme une ville grise, où les habitants choisissent la misère et la solitude plutôt que la joie et la communauté offertes par le ciel.
Pour Lewis, l'enfer est essentiellement un choix continu pour l'égoïsme et le rejet du bien supérieur. Cette perspective nous incite à réfléchir à nos propres choix quotidiens et à rechercher une vie en harmonie avec la volonté de Dieu. Dans les discussions contemporaines, nous trouvons également des voix qui remettent en question la justice éternelle de l'enfer, surtout à la lumière de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Des théologiens comme Rob Bell, dans son livre Love Wins, argumentent qu'un Dieu d'amour inconditionnel ne pourrait pas condamner éternellement ses créatures. Bell propose une vision plus inclusive du salut, où la grâce divine triomphe finalement de toutes les formes de mal et de séparation. Ces perspectives diverses nous invitent à une réflexion profonde sur notre propre spiritualité et éthique. Comment vivons-nous notre foi de manière à refléter l'amour rédempteur de Dieu? Comment nos actions quotidiennes peuvent-elles témoigner de l'espérance et de la réconciliation qui sont au cœur du christianisme? La doctrine de l'enfer, dans toutes ses variations, nous appelle à une vie de repentance, de transformation et d'engagement envers le bien supérieur. En concluant cette exploration théologique, nous sommes rappelés que le voyage spirituel est continu et dynamique. La compréhension de l'enfer et de ses implications nous sert de rappel puissant de la gravité de nos choix et de la profondeur de l'amour de Dieu. En dernière analyse, nous sommes appelés à vivre une vie d'amour, de compassion et de justice, en toute confiance dans la promesse que l'amour de Dieu triomphe de toutes les formes de mal et de séparation. Que nous progressons dans cette exploration théologique, nous constatons que la compréhension de l'enfer évolue avec le temps, reflétant les changements dans les perspectives culturelles, philosophiques et religieuses. Au début du Moyen Âge, par exemple, la vision de l'enfer commence à se solidifier comme un lieu de punition physique et éternelle, influencé par des œuvres comme la Divine Comédie de Dante Alighieri. Dante, dans son chef-d'œuvre, décrit l'enfer avec une structure complexe de cercles, chacun représentant différents types de péchés et les punitions correspondantes. Cette vision détaillée et vivante a profondément influencé l'imagination chrétienne occidentale et a façonné la perception populaire de l'enfer pendant des siècles. Mais ce développement ne se limite pas à la littérature. En théologie scolastique, des figures comme saint Thomas d'Aquin ont contribué à une compréhension plus systématique de l'enfer. Aquin soutenait que l'enfer était nécessaire pour la justice divine, où les pécheurs impénitents recevraient une punition juste pour leurs péchés. Il voyait l'enfer comme un élément indispensable de l'équilibre moral de l'univers, où la justice divine et la miséricorde coexistent harmonieusement. À mesure que nous avançons vers l'époque moderne, nous commençons à voir des remises en question et des réinterprétations plus radicales. Les Lumières ont mis l'accent sur la raison et l'éthique humaniste, conduisant certains théologiens et philosophes à reconsidérer la nécessité et la nature de l'enfer. L'idée d'un Dieu bienveillant condamnant éternellement ses créatures a commencé à sembler incompatible avec les idéaux de justice et de miséricorde promus par la modernité. Des théologiens contemporains, tels que Karl Barth et Jürgen Moltmann, ont introduit l'idée que le salut pourrait être universel, c'est-à-dire que tous, éventuellement, seraient réconciliés avec Dieu. Moltmann, en particulier, met l'accent sur l'espoir eschatologique que, à la fin, l'amour de Dieu triomphera de tout mal, conduisant à la rédemption de toute la création. Cette vision remet en question la notion traditionnelle de l'enfer, suggérant qu'il pourrait être plus un état temporaire de purification qu'une condamnation éternelle. En outre, il y a un intérêt croissant pour comprendre l'enfer de manière plus métaphorique et psychologique. Certains théologiens et psychologues voient l'enfer comme une représentation des états internes d'angoisse, de culpabilité et d'aliénation que nous éprouvons lorsque nous nous éloignons de nos valeurs profondes et de l'amour de Dieu. Dans ce sens, l'enfer n'est pas tellement un lieu physique, mais une condition existentielle que nous pouvons surmonter par le repentir, la réconciliation et la croissance spirituelle. Cette approche ouvre de nouvelles perspectives pour le dialogue interreligieux et pour une compréhension plus inclusive de la spiritualité humaine. Ainsi, l'enfer devient un symbole des luttes et des défis que nous rencontrons tous dans notre parcours spirituel, indépendamment de nos traditions religieuses spécifiques. En conclusion, la doctrine de l'enfer, dans ses multiples interprétations, sert de miroir à nos angoisses, nos espoirs et notre quête de sens. Qu'il soit vu comme un lieu de punition, un état de séparation ou une métaphore de nos défis internes, l'enfer nous invite à réfléchir sur la nature de Dieu, la justice et la rédemption. En naviguant à travers ces complexités théologiques, nous sommes continuellement rappelés de l'importance de vivre selon les principes de l'amour, de la compassion et de la justice, en toute confiance dans la promesse que, finalement, l'amour de Dieu prévaudra. Approfondissant notre compréhension moderne de l'enfer,
nous voyons que l'intersection entre la théologie, la psychologie et la littérature continue de façonner nos perceptions. Au XXe siècle, des théologiens comme C.S. Lewis ont offert des visions novatrices de l'enfer. Dans son œuvre Le Grand Divorce, Lewis décrit l'enfer comme une ville grise et morne, où les habitants choisissent volontairement de rester séparés de la lumière et de l'amour de Dieu. Cette représentation souligne l'idée que l'enfer n'est pas tant une punition imposée de l'extérieur, mais plutôt une condition résultant des choix individuels. Parallèlement, en psychologie, des figures comme Carl Jung ont exploré le concept de l'enfer comme un aspect de la psyché humaine. Jung voyait l'enfer comme un symbole des conflits internes et des parties refoulées de l'inconscient. Pour lui, affronter ces démons internes est une étape nécessaire pour la croissance et l'individuation, le processus par lequel une personne devient sa véritable et complète version d'elle-même. Cette perspective offre une approche thérapeutique de l'enfer, où la souffrance est vue comme un chemin vers la guérison et la compréhension de soi. Dans la littérature contemporaine, des auteurs comme Neil Gaiman et Philip Pullman ont également remis en question et élargi la notion traditionnelle de l'enfer. Gaiman, dans le Sandman, présente l'enfer comme un lieu complexe et multifacette, gouverné par des figures qui remettent en question le but même de la souffrance éternelle. Pullman, dans sa trilogie À la croisée des mondes, propose une vision radicalement différente où l'enfer est un lieu d'oppression qu'il faut démanteler pour libérer les âmes. Ces représentations modernes de l'enfer reflètent une société en quête de sens et de justice dans un monde de plus en plus complexe. Elles suggèrent que l'enfer peut être un état d'existence que nous pouvons transformer par l'empathie, la connaissance de soi et l'action morale. Plutôt qu'un destin fixe, l'enfer devient un défi à surmonter, une obscurité qui peut être illuminée par l'amour et la compréhension. De plus, les discussions interreligieuses sur l'enfer continuent d'enrichir notre compréhension. De nombreuses traditions religieuses, comme le bouddhisme et l'hindouisme, ont des concepts analogues à l'enfer, mais souvent comme des états temporaires de purification ou des cycles de renaissance menant à l'illumination finale. Ces dialogues interreligieux nous permettent de voir l'enfer sous un jour plus universel, comme faisant partie d'un voyage spirituel plus vaste partagé par toute l'humanité. En réfléchissant à ces diverses interprétations, nous sommes invités à reconsidérer nos propres croyances et à reconnaître le rôle de l'enfer dans notre quête de sens. L'enfer n'est alors pas seulement une doctrine théologique, mais une lentille à travers laquelle nous pouvons examiner nos vies, nos choix et notre engagement envers la justice et l'amour. Ainsi, nous concluons ce voyage théologique avec une vision plus large et compatissante de l'enfer. Bien loin d'être simplement un lieu de tourments éternels, l'enfer fait partie intégrante du récit humain, un reflet de nos espoirs et de nos peurs, et une invitation constante à vivre selon nos valeurs les plus profondes. En embrassant cette complexité, nous découvrons non seulement une compréhension enrichie de l'enfer, mais aussi une inspiration renouvelée pour chercher la lumière au milieu des ténèbres et la rédemption au milieu de la souffrance. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager avec vos amis. Cela aide beaucoup notre chaîne à se développer. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu nouveau. Restez avec Dieu.